Dans une collaboration dans laquelle nous cherchons à rentrer en contact donc avec les esprits de la nature et les forces de la nature, il faut savoir qu'en fait, il y a une hiérarchie, mais pas dans le sens de la hiérarchie telle qu'on l'imagine forcément, hein, pas une hiérarchie un peu négative, égotique et avec du pouvoir telle qu'elle est, on va dire, organisée hein, dans notre société, mais malgré tout, il y a une hiérarchie, on va dire, fréquentielle, vibratoire. Le contact avec des petits esprits de la nature ne pose pas forcément énormément de problèmes selon notre développement. De toute façon, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on pense. On ne peut pas, à un certain niveau, attirer à nous des grands êtres extrêmement lumineux si nous ne vibrons pas, on va dire, quelconque possibilité vibratoire qui nous mette en affinité avec ces êtres et ces consciences. C'est un peu pareil dans la société, dans le monde. Quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui a un niveau social et culturel dans les critères, on va dire, élevés, etc., traîne avec une certaine partie, enfin traîne, le mot, il traîne, hein, fréquente une certaine partie hein, de la population, et ainsi de suite. Hein. Quelqu'un qui est dans la rue, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est que vibratoirement, les énergies, notre structure énergétique vibre, on va dire, d'une certaine fréquence, d'une certaine vibration. Et quand nous nous déplaçons dans la nature, cette structure rentre en vibration, quelque part, avec le monde environnant, avec les êtres et les consciences, en fait, qui environnent. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. C'est pas simplement cet espace-là, ça se passe, en fait, dans tout l'univers. C'est pour ça qu'on parle aussi de loi des synchronicités, on parle de choses comme ça, c'est que notre propre structure énergétique, qui est en fait une information, nous sommes une information sur pattes, on va dire ça, qui est la combinaison en fait de multiples informations, hein, vitales, mentales, émotionnelles, spirituelles et autres, et vibre. Et c'est ça en fait qui permet à des intelligences et à des consciences de rentrer en contact avec nous. Et quand on appelle comme ça des êtres, et souvent il y avait une remarque qui était faite hier, où on disait... c'était toi, Emeline, qui disait le contact que j'ai avec un être se fait de plus en plus rapide. C'est-à-dire que quand je pense à lui, j'ai l'impression qu'il est là, ou cette présence invisible, quand je pense à elle, elle est là. Mais vous voyez, c'est ce qu'on disait avec les êtres de lumière. Ce n'est pas eux qui descendent, hein, même pour les plans, on va dire, plus supérieurs, ce n'est pas eux qui descendent, c'est nous qui montons. C'est-à-dire que c'est notre véhicule, c'est notre structure vibratoire, quelque part, qui se met en relation avec le plan. Et donc, on a une affinité comme ça avec un être ou une entité ou une présence invisible, quelle qu'elle soit, et qu'on a l'habitude, on a créé un petit peu le circuit neuronal, hein, les voies neuronales de relation quelque part avec lui, parce que c'est aussi ça qui se passe dans le cerveau, il y a une quantité de choses qui se créent. Tout ce qui se crée dans l'invisible se crée aussi dans le visible à un certain niveau. Et tout ce qui se crée dans le visible ouvre des portes en même temps dans l'invisible. Hein. Et bien, cette relation qui est créée, fait que quand on pense à cet être ou à cette présence, on dit c'est bizarre, quand je pense à elle, j'ai l'impression qu'elle est tout de suite là. En fait, c'est nous qui y allons. C'est nous qui rentrons, c'est nous qui nous ouvrons en fait sur ces espaces-là. C'est pour ça que très souvent, on ne se rend pas compte, mais quand on se relie à des mondes invisibles, à des plans invisibles qui sont relativement bas en vibration, on finit par créer une sorte de synchronisation intérieure même, vibratoire avec ces plans-là. Et vice-versa, pareil avec les plans supérieurs. Donc plus on s'habitue à vibrer avec des plans qui sont hauts, plus on ouvre des espaces aussi dans notre conscience et on crée des voies neuronales qui nous mettent rapidement, on va dire, en contact avec, de la même manière. Mais c'est ce qui se passe avec les formes pensées, les égrégores, etc., etc. Là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est dans la relation et la collaboration que nous avons avec les êtres avec lesquels nous rentrons en contact. Parfois, on s'imagine que si l'on rentre en contact avec un être, quel qu'il soit, ou on appelle une conscience, elle va pouvoir répondre à notre demande ou à nos demandes.
On se dit par exemple, j'ai appelé un grand esprit de la forêt, ou tel être de tel plan de conscience, ou un être de lumière, etc. Bon, dans le plan mental, dans les êtres de lumière, c'est autre chose, c'est d'autres lois quelque part. Mais c'est un peu la même chose, mais c'est plus subtil, on est sur autre chose, on est sur un autre plan. Mais on va dire avec des grands devas, par exemple des grandes forces de la nature. Quand je parle des grands devas, c'est vraiment des grandes forces de la nature, hein, du plan vital par exemple. Vous voyez ? Ces présences-là ne répondent pas à notre demande égotique, ne répondent pas à des besoins qui vont être des besoins, on va dire simplement, basés ou créés sur juste le désir de vivre quelque chose, de vivre une expérience, de faire quelque chose pour nous, notre petit monde intérieur ou extérieur, vibratoire, ou notre petit jardin, etc., etc. Bien qu'elles puissent le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui permet à ces êtres de bouger, je vais pas utiliser le mot bouger, on va dire, vers nous et offrir leur collaboration, c'est la lumière que nous rayonnons. C'est la qualité, la sincérité de notre aspiration à vouloir créer un monde meilleur, à vouloir véritablement participer à quelque chose qui permet, on va dire, de faire fleurir les meilleures choses, on va dire, au niveau vibratoire, dans les lieux, ou de guérir la planète, ou choses comme ça, etc. Même si ce n'était pas à un niveau plus collectif, même pour nous. Ce qui leur permet de pouvoir venir à nous, et ce qui leur permet d'ouvrir les portes, on va dire, à nos demandes, c'est la qualité de la lumière et nos intentions, en fait, qui est derrière. C'est extrêmement important, ce que je dis. Parce qu'en fait, on a tendance à imaginer que non, c'est parce qu'on a le nom d'un être, c'est parce qu'on a capté un peu sa vibration, etc., etc. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. On va prendre un exemple. Imaginez que vous vouliez participer au grand marché financier de la bourse mondiale. C'est une énergie, l'argent, on est d'accord. C'est une énergie. Imaginons que vous vouliez, d'un certain point de vue, participer à ça pour, on va dire, parce que vous avez besoin d'un gros capital d'argent, pour pouvoir faire bouger les marchés, etc., pouvoir gagner ensuite des milliers d'euros qui sont posés, et pouvoir ensuite faire des affaires, multiplier, placer, etc., etc. Alors vous doutez bien déjà qu'il faut de l'argent pour faire ça. Bon, effectivement, imaginons que vous n'avez pas d'argent, parce que vous n'allez pas... voilà. Et que vous appelez la banque, et que vous appelez une banque pour ou laquelle vous demandez, écoutez, j'aimerais vraiment vachement participer, j'ai vraiment un grand projet dans lequel j'aimerais... créer des associations pour les trucs, j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour placer, pour créer un énorme centre vibratoire de guérisseurs, de plein de thérapeutes, multithérapeutes, et pour que tout le monde puisse machin, qui serait financé par tel asso, etc. Et les banques, ok, bon, ben voilà, bon, ça leur parle pas plus que ça, pourquoi pas, intéressant, etc. D'accord, bon. Qu'est-ce que vous avez, vous faites quoi comme travail? Ben, en fait, je suis à Pôle emploi. Hein, depuis quelque temps, je suis encore au chômage. Ah, c'est un peu embêtant, mais vous avez un capital pour ça. Il doit me rester 5400, je crois, euros sur mon compte en banque. Bon, bah, vous vous doutez bien que là, on se demande ce que vous faites là. Vous n'avez pas les moyens financiers, et vous n'avez pas derrière, on va dire, les qualités quelque part un petit peu requises hein, pour ça. Donc les banques ne vous donneront pas d'argent. Et vous pouvez faire toutes les banques que vous voulez, il n'y a aucune banque qui fera l'argent. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit en disant que les devas et les esprits de la nature sont une banque. Hein. Mais malgré tout, dans l'analogie, j'essaye de donner une analogie hein, proche du quotidien, dans l'analogie, ces êtres et ces forces, ces archétypes et ces intelligences correspondent à des grandes fonctions vibratoires, à des consciences qui sont capables de déverser énormément d'énergie, une intensité vibratoire dans des espaces, capables de guérir, hein, capables d'infuser des vibrations dans des espaces d'une taille dont on n'a pas idée, avec une efficacité, on va dire, grande. Mais à cela, elles doivent, dans cette collaboration, et nous devons, dans cette collaboration, répondre à certains critères, tout simplement. Et ces critères-là, comme je vous le disais, sont déjà une capacité de communication, une capacité, on va dire, à faire les choses. Effectivement, notre aspiration aussi, dans laquelle il voit et il remarque aussi cette lumière intérieure. Hein. Et je vous dis, ça c'est extrêmement important parce que les grandes forces de la nature ne vont pas travailler avec quelqu'un et ne vont même pas, entre parenthèses, bouger véritablement ou déverser quoi que ce soit s'ils ne reconnaissent pas en la personne la possibilité d'une collaboration qui est viable à ce niveau-là. Les hiérarchies et la collaboration va plus ou moins, on va dire, plus se faire dans des plans un peu plus bas en vibration. Ce qui peut déjà être très bien. Je vous dis ça par rapport à mon expérience. Hein. Au fur et à mesure qu'on commence à se développer, moi je me souviens, je commençais à travailler comme ça avec des êtres. Bon, je vous avais peut-être raconté à l'époque où j'avais commencé
à œuvrer, à collaborer, il y a des êtres qui sont venus commencer à m'enseigner aussi la nuit et qui sont venus à m'enseigner la journée. Et en fait, j'ai eu des expériences, parfois très profondes, hein, la nuit ou en journée, où d'un seul coup, il y a comme des parties, des croûtes, hein, je dirais, vibratoires qui se sont ouverts à moi. Hein, je ne sais pas comment l'expliquer, quoi, ouais. Des éclatements d'espace qui se sont ouverts. Et ces éclatements d'espace n'étaient pas forcément des éclatements qui étaient liés à mon évolution de conscience, qui étaient liés à des ouvertures, je vais essayer de le dire le mieux, qui étaient liés à des ouvertures que ces propres êtres gardaient, on va dire, dans l'espace de ma propre conscience. C'est eux-mêmes qui étaient les propres gardiens de ces espaces de perception. Et ils les ont ouverts en moi pour me permettre de pouvoir œuvrer et de m'ouvrir à ces espaces, un petit peu comme s'il y avait des portes, vous savez, qui étaient fermées, les portes de notre perception quelque part. Et on imagine que les portes de nos perceptions, dans les mondes invisibles, dans cette relation, sont des mondes, des portes qui sont juste liées à notre propre évolution, à nous. Vous voyez, on se dit, bah oui, c'est moi qui me développe, en développant, en faisant des exercices physiologiques, initiatiques, des techniques particulières ou occultes, etc., je vais ouvrir ces portes. Mais en même temps, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ces portes et ces mécanismes qui vivent à l'intérieur de nous sont eux-mêmes et je vous le dis souvent, la conscience des forces de la nature. Et il faut que ce soit eux-mêmes et ces propres gardiens qui les ouvrent de leur propre chef, hein, pour que cette ouverture à un certain niveau soit possible. Là, je ne vous parle pas de spiritualité, je ne vous parle pas d'un travail dans la conscience, je ne vous parle pas d'un travail de révélation ou d'éclaircie, on va dire, lié à la présence au soi ou au plan de l'âme. Je vous parle d'une ouverture occulte sur les mondes invisibles. Je vous parle de consciences, en fait, qui sont intelligentes, qui sont vivantes, qui sont vecteurs et qui sont la mécanique consciente des fonctions vibratoires. Et ces fonctions ne sont pas accessibles à n'importe qui. Vous voyez ? On met pas dans les mains de n'importe qui, vous ne metteriez pas les clés de votre voiture ou de votre iPhone à un enfant de 5 ans qui est en train de manger sa glace. Oui, enfin ça, c'est sûr, si c'est ton enfant, tu es habitué ou tu as ton truc, mais je veux dire, en général, bon, je parle pour moi. Allez, je ne mettrai pas et je ne donnerai pas mon iPhone ou mon ordinateur à un gamin de 5 ans qui est en train de manger sa glace, voilà, comme ça, parce que bon, ou alors, bon, il faut que derrière que j'assume hein, les conséquences. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, parce qu'il y a trop de choses que je n'ai pas envie qui soient abîmées. Mais vous voyez ce que je veux dire hein? Donc cette confiance, elle nécessite des conditions pour tout à chacun. On ne donne pas notre confiance à n'importe qui pour n'importe quoi. On a des stades de confiance. Et je vous parle de cette analogie-là parce que je me suis rendu compte comme ça dans mon expérience qu'à un moment, ces ouvertures qui avaient été faites, ces éclaircies qui avaient été faites dans ma conscience étaient simplement la conséquence d'une approbation, d'une ouverture, d'une possibilité qui m'était en fait simplement possible, simplement dans la collaboration d'une ouverture d'un nouvel espace, on va dire, vibratoire. Et des fois, on ne se rend pas compte, et ça m'est arrivé comme ça, même lors de stages et de rencontres, d'avoir des êtres, mais alors fantastiques, hein, là je parle des êtres des plans de lumière, venir, descendre et offrir leur service. Alors que ces êtres-là, je les aurais jamais trouvés, même en les cherchant. Vous voyez, même en les appelant, en essayant de voir dans tout, je les aurais jamais trouvés. Ils sont venus de leur propre chef. Et le jour où ils sont venus, le jour où ils ont donné leur approbation, le jour où ils ont dit, voilà, nous collaborons avec vous pour telle ou telle chose, ce qui peut mettre, enfin ce qui a pu mettre en tout cas des années, on va dire, de pratique, et bien ce jour-là, vibratoirement, au niveau de la perception, au niveau de la conscience et au niveau des possibilités même vibratoires de ce qui descend, c'est plus du tout la même chose. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que l'intensité des émanations qui descendent à travers nous ensuite, les possibilités, je dis les possibilités parce que j'aime pas utiliser trop le mot pouvoir, hein, mais les possibilités qui nous sont données, parce que c'est pas nous qui agissons, nous sommes juste un canal, un outil, une possibilité nous-mêmes, hein, de la manifestation, à la manifestation de quelque chose, eh ben, offre, on va dire, une intensité, une efficacité qu'on ne connaît pas et qu'on ne pourrait pas faire de nous-mêmes, même mentalement, spirituellement, s'il n'y a pas cette réponse, on va dire, de ces consciences-là. Bien qu'on fasse collaborer dans toutes les strates de différents plans de conscience des êtres qui sont un peu plus bas en vibration, qui sont dans des strates du vital, on va dire, et des octaves un peu plus basses, et d'autres êtres qui sont plus grands, à un moment, cette correspondance de tous les différents plans ne sont pas forcément en relation les unes avec les autres. Ce qui veut dire que dans la collaboration que nous allons mettre, dans l'harmonisation que nous allons mettre aussi bien des lieux et du travail que nous faisons, il va falloir harmoniser les différents plans. Harmoniser les différents plans, ça veut dire déjà rentrer, on va dire, en relation avec les êtres et les consciences des différents plans. Mais un être de l'astral,
du plan vital, qui est en relation avec notre corps émotionnel. Il ne voit pas forcément le champ de conscience du plan mental ou du plan atmique, on va dire, à laquelle nous sommes constitués. Donc il ne peut nous donner que des qualifications et que des qualités que du plan ou du paysage, quelque part, conscientiel qu'il perçoit de nous. Donc il ne voit pas nos corps spirituels en tant que tels. En fait, généralement, plus on est haut, plus on voit ce qu'il y a en bas. On voit un mini rayonnement en haut, mais généralement, donc les êtres qui sont très hauts voient tout ce qui se passe en bas. Et ceux qui sont encore plus hauts voient encore tout ce qu'il y a en bas. Mais celui qui est tout en bas, un petit esprit de la nature, je dirais, tout petit, tout mimi, vous voyez, sur sa petite pierre, un petit lutin, tiens, sympathique sur sa petite pierre qui fait... Voilà, il n'a pas conscience du monde céleste, archangélique et haute, hein, si on le prend comme ça, des êtres du surmental. Il n'a pas conscience de ces plans-là. Bien qu'il puisse en sentir une infusion ou une vibration au moment d'une descente au niveau de quelque chose. Mais fondamentalement, il n'a pas conscience. Donc nous, dans notre travail, étant nous-mêmes des êtres multidimensionnels, étant des êtres capables, par notre canal, de rentrer en conscience avec nos corps et la souplesse de nos corps avec tous les différents plans, c'est là que va se jouer quelque part l'orchestration, on va dire ça comme ça, l'orchestration de l'harmonisation. Mais les informations que nous allons donner pour harmoniser les plans ne va pas venir de notre propre chef, ne va pas venir de notre intuition, ne va pas venir de notre compréhension des mondes, ni du conseil des petites forces de la nature. Il va venir de plans supérieurs bien plus hauts en vibration. Et c'est ces informations-là qui vont descendre à travers nous et qui vont être collectées quelque part, vibratoirement, par les autres plans de conscience et tous les octaves des différents plans. Et c'est à ce travail-là, hein, où là, tous ensemble, là, on apprend, on grandit, et à laquelle, en tout cas, sur cette pratique-là, je vous initie.